Aujourd'hui je vais vous présenter les outillages et les fournitures nécessaires pour le semis, le repiquage et les plantations en jardinière ou en pot. Alors, comme fourniture, il vous faut du terreau universel, du terreau universel en priorité, pause. Il vous faut de l'engrais organique, dit de mouton, engrais de mouton ou engrais organique. Pause. Organique, comme vous pouvez le voir, c'est de l'engrais en granules. Pause. Vas-y. Pour le semis, il vous faut des sachets de graines comme ceci. Et si c'est vraiment des gros sachets, ou sinon que vous avez beaucoup de graines par sachet ou plusieurs sachets de la même variété des légumes ou des fleurs, vous prenez un bocal comme ceci et vous mettez tout là-dedans. Pause. Là, les graines, c'est pour le semis. Il vous faut aussi pour le semis un outil comme ceci, c'est pour tasser les terrines. Il vous faut des étiquettes, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Pause. Et vous pouvez très bien semer là-dedans, sachant que là-dedans, une graine par godet. Vous pouvez semer dans des terrines comme ceci, et vous mettez de l'engrais organique, 2 poignées par terrine. Vous pouvez aussi faire de la récupération de boîtes en plastique comme ceci, et vous faites des trous à l'intérieur s'il n'y en a pas. Les trous sont très importants car ça permet l'écoulement de l'eau. Et pour le semis, il vous faut aussi un pchit comme ça pour arroser. Pour semer là-dedans ou en terrine comme je vous ai montré, il vous faut un semoir comme ceci. Ok. Oui, il vous faut un semoir comme ceci, c'est-à-dire un semoir à main. Ok. Et en pleine terre, il vous faut un semoir comme ceci. Si vous pouvez en acheter un, ça coûte très très cher, je l'avoue, mais c'est très utile car ça sème à bonne distance, à distance égale, et c'est très utile car vous fatiguez moins qu'un semoir à main comme je viens de vous le montrer. Il vous faut juste de le pousser comme ça et d'acheter le manche qui va avec, qui coûte aussi cher que le semoir. Ça vous reviendra en tout à 80 € à peu près. Pause. Il vous faut aussi un râteau pour tasser si vous ne trouvez pas d'outils comme ceci en bois. Vous tassez dans les terrines comme ceci et vous tassez de partout. Il vous faut aussi une pelle pour prendre le terreau dans le sac à terreau et vous mettez dans la terrine et voilà. Pause. Alors, pour le repiquage, il vous faut déjà des godets petits comme ceci pour le premier repiquage. Le premier repiquage, ça consiste à que la plante reprenne bien en vigueur. Et pour des plantes pour des plantes plus grandes, prenez des godets comme ça que vous repiquerez une deuxième fois. Vous pouvez aussi prendre des godets comme ça pour piquer une première fois. Et après, pour repiquer une deuxième fois, comptez des godets grands comme ceci. Voire, ça c'est pour le premier repiquage. Et vous pouvez, pour le deuxième repiquage, aller jusqu'à des godets grands comme ceci. Ou alors, comme ceci. Voilà, des godets immenses quoi. Vous pouvez aussi repiquer comme je vous l'avais montré tout à l'heure pour semer là-dedans. Comme ça, ça vous permet d'en acheter moins. Et pour ranger ensuite le repiquage que vous avez repiqué, vous mettez là-dedans, comme ceci. Tac. Comme ça. Et voilà, ainsi de suite. Vous mettez comme ça, tout le long. Et ensuite, si c'est en hiver, vous mettez sous serre, froide ou chauffée. Tout dépend de quelle plante vous mettez. Ou alors, si c'est des godets ronds, ok. Si c'est des godets ronds, vous mettez là-dedans. Que ça soit n'importe quelle taille. Ok. Sinon, pour ranger les godets que vous avez repiqués, vous pouvez les mettre là-dedans. Et n'oubliez pas, tout de suite après avoir repiqué, d'arroser avec ceci. Tout le temps arroser. Pause. C'est bon, j'ai repris. Les outillages pour planter directement en pleine terre, il vous faut une pelle ou
un plantoir. Le plantoir, je l'ai pas sous la main, je peux pas vous le montrer, je suis désolé. Et pour planter en jardinière, il vous faut soit une pelle comme ceci. Enfin, il vous faut une pelle comme ceci pour faire le trou. Et une binette comme ça pour désherber, pour enlever les mauvaises herbes, pour arracher les mauvaises herbes, quoi. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ceci pour mesurer l'engrais organique que vous semez ou que vous repiquez ou que vous mettez en terrine, en jardinière. Coupé.